Oui, chers fidèles auditeurs, frères et sœurs et chers amis, batelege basuiva palo la mato bana betu babona mena bakaje mu Yesu Kristo ne balonda basuivwa. Je vous salue encore une fois cordialement dans le saint et précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mema onu la kabije moyo wa buwetu mujini ja jishila ja mushimu mukol ja mukele musiyo Jésus Christ. Sachant que vous êtes nombreux à l'écoute à cette heure pour écouter l'évangile éternellement valable. Njingele meje bwase nujipaji beji babuni bikale nuteleja bukenji mulenga bukale wa bibwa ne muikale uchini mushinga toni chenele chance. Et il y a beaucoup de messages de reconnaissance pour ceux qui écoutent cette émission. Ne kuji bantumina mikenji abunyi ani mafunda abunyi kujibikale bateleje mukenji bikale bele twasakijira wabunyi. Non simplement dans la ville, mais aussi en dehors de la ville et dans la province. Kabi ibi abadi bateleje la no muchimenge muto. Kajibikale kajibako bateleje pambe pa province wetu pambe pa chimenge pa province wetu inyaba mikwa. Et tout cela on aussi demandé à ce que je vous salue tous cordialement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonso bali banfundilaba bavuka bigibampe shebukenji kwa ni Noël bonso ni moyo wa buwetu mjini ja mukele msinyo Jésus Christ. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas citer nommément leurs noms. Bali bafunda mbabunyi be kama ni mushindo anentele muntu ni muntu mjini je. Ça nous prendra la moitié de notre temps qui nous est imparti. Chana na tibafwana batwali kwa tuchabibi chamebe twati ndwawishi. Ce qui est important, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Et être sûr que vous écoutez la parole de Dieu. Et tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, nous ne pouvons l'apprendre que de Dieu seul. Et ce que nous reconnaissons de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même nous révèle dans sa sainte et précieuse parole, que nous pouvons trouver être écrit dans le saint livre, la Bible. Même ce qui concerne notre plan, notre temps, j'allais dire, et ce qui concerne le plan de Dieu, et tout ce qui concerne le royaume de Dieu, Dieu connaissait toutes ces choses dès le commencement. Et non simplement dès le commencement, mais avant même la fondation du monde. C'est ainsi qu'il nous a légué l'Ancien et le Nouveau Testament comme témoignage. C'est ainsi que dans notre mission, nous prenons toujours en considération l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour toutes choses qui concernent Dieu, son plan, son royaume et son peuple. Qu'il y a des choses qui concernent Israël. Nous avons des promesses pour Israël dans le saint livre de Dieu. En ce qui concerne l'église rachetée par le sang, nous avons les promesses qui sont décrites dans le saint livre de Dieu. En ce qui concerne les prédictions qui doivent arriver dans le monde, nous avons déjà tout écrit dans le saint livre de Dieu. Il y a une parfaite harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il y a aussi une différence entre les promesses et les prédictions. Les promesses, ce sont les bonnes paroles qui ne sont pas les paroles de colère, mais les paroles de consolation pour ceux qui lui appartiennent.
Tandis que les prédictions, kadi malo ajimi kala majanjila kwamba ça peut concerner les fléaux, les tremblements de terre, les guerres et les bruits de guerre et ainsi de suite. ajimi kala atangile biole byanzala makenga vita ni mitoi ya vita ni bikwa buli bikwa. Dieu a prédit que ces choses arriveraient, mais il ne nous les a pas promis. Zambi wakajanjila kwamba ni malwa ni enzeka. Mais cela est arrivé et nous constatons ce qu'il a dit est arrivé. Et pour montrer d'abord l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous pouvons lire par exemple dans Agé chapitre 2. Là, le prophète Agé reçoit par le Seigneur l'inspiration pour écrire. Car ainsi, au verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre. Oui. Les cieux et la terre, la mer et le sec. Dieu a déjà prédit qu'il va ébranler les cieux, la terre, la mer et le sec. Et cette parole, nous la retrouvons encore dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux au chapitre 10, 12. Là, l'apôtre avait la même inspiration que le prophète Agé. Parce qu'il avait le même esprit. Et il reprend les mêmes paroles. Au verset 26 de Hébreux 12, nous lisons. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Pas la piété que nous avons fabriquée nous-mêmes, mais la piété qui vient de la parole de la vérité. Pas une crainte que nous avons fabriquée nous-mêmes, mais la crainte qu'on a lorsqu'on écoute la sainte parole de Dieu. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ainsi, le même esprit qui était sur le prophète Agé, et qui était sur tous les prophètes de l'Ancien Testament, le même esprit a habité aussi sur les apôtres du Nouveau Testament. C'est ainsi que nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est pourquoi aussi
aussi Jésus dans son ministère de fils de l'homme. Le même esprit qui était sur les prophètes était sur lui. Et après qu'il ait livré sa vie à la croix, le même esprit a animé les apôtres qui devaient continuer la même mission. C'est ainsi que nous trouvons écrit dans Ésaïe 40 verset 3. Une voix crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 3, au verset 3, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, il est écrit que Jean est celui dont Ésaïe a parlé. Dans Malachie chapitre 3, au verset 1er, il est dit: voici mon messager que j'enverrai devant ma face. Il préparera le chemin devant moi. Et dans Luc chapitre 7, verset 26 au verset 28, Jésus dit: qu'êtes-vous allez voir au désert? Qu'êtes-vous allez voir? C'est celui dont il est écrit: voici j'enverrai mon messager devant ta face. Même quand on a posé la question à Jean lui-même, dans Jean chapitre 1 au verset 29, qui dis-tu que tu es, toi? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Il a dit: je ne suis ni Élie, je ne suis ni le Christ, je ne suis ni le prophète. Parce qu'il y a une différence entre le prophète, dont Dieu avait fait la promesse dans Deutéronome chapitre 15, et un prophète. Il n'était pas un simple prophète, il était le prophète. Ce prophète-là, c'est Jésus-Christ. Et ainsi Jean a dit: dis-moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il connaissait sa place dans les Saintes Écritures et dans le royaume de Dieu. Il ne pouvait pas mélanger les choses, il connaissait sa commission. Il devait préparer le chemin du Seigneur. Il devait présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne pouvait pas fabriquer une nouvelle dénomination. Il ne voulait pas former les propres disciples à lui. Mais il a dit: il faut que je diminue et que lui croisse. Allez après lui. Moi, ma mission, c'était de vous le présenter. C'était un homme de Dieu, avec la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu. Dans ce temps-là, tous ceux qui ont refusé d'écouter Jean, ils avaient manqué le cloche. Ils ont continué dans leur culte, dans leur cantique, dans leurs chansons. Ils ont pensé adorer Dieu. Ils ont pensé qu'ils ont prié Dieu. Mais c'est en vain qu'ils faisaient tous ces bruits-là. Et que cela ne vous arrive pas.
Et nous serons malhonnêtes. Et Dieu nous demandera des comptes. Si nous ne vous disons pas que dans ce temps aussi, Dieu a envoyé un prophète au calibre de Jean-Baptiste. Avant son retour, notre Seigneur avait prédit déjà cela. Dans l'Ancien Testament, dans Malachie 4, versets 5 à 6, et confirmé dans le Nouveau Testament par la bouche du Seigneur lui-même. Dans Matthieu 17, verset 11, dans Marc chapitre 9, verset 12, qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Avant le retour promis du Seigneur, le prophète promis devrait venir pour restaurer toutes choses. Déjà en 1950, cet homme Gordon Lindsay, il avait écrit un livre, à la Voice of Healing, la voix de la guérison. Gordon Lindsay écrit déjà en 1950. William Branham, un homme envoyé de Dieu. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, cet homme humble que Dieu a trouvé, il a prêché l'évangile original tel que les apôtres l'avaient prêché. Et Dieu l'a utilisé dans son ministère pour susciter un grand réveil de guérison et de foi. Et tous les grands évangélistes connus dans le monde, que ce soit Maurice Cerullo, que ce soit Oral Roberts, que ce soit Tommy Osborne, je peux continuer la liste. Ils ont tous tiré l'impulsion dans l'une des réunions de William Branham. Parce que déjà en 1933, et plus précisément le 11 juin 1933, William Branham ne s'attendait pas, il n'était pas allé chercher du travail chez Dieu. Il a reçu la commission directe venant de Dieu. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue. Tu seras envoyé avec un message qui précédera, qui préparera la seconde venue de Christ. Pas l'homme Branham, mais le message. Branham a laissé le message, il est mort. Et il n'a pas vu comment le message a atteint les extrémités de la terre. Mais nous sommes témoins de voir que le message a atteint les extrémités de la terre. Et Dieu a pu utiliser Evald Frank, comme cela est prévu dans Matthieu 24, 45 à 47. Que Quel est ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens afin de leur donner la nourriture au temps convenant. Heureux ce serviteur qui son maître à son retour, pas revenant de noces mais à son retour.
le trouvera faisant ainsi. Certainement, il établira sur tous ses biens. Si ce n'était pas écrit comme ça dans la Bible, moi, votre frère Elim Pongo, je ne l'aurais pas prêché. Je ne prêche que ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. La première fois que j'ai écouté Val de Franck, après avoir lu ses écrits fondés sur la Bible, je ne l'oublierai jamais le 14 juillet 1982. À Lubumbashi, dans le palais du 30 juin, pour la première fois, j'ai écouté un homme de Dieu prendre Luc chapitre 24. J'étais saisi jusqu'à ce jour, je suis saisi. C'était un modèle apostolique de prêcher la Bible. Parce que le Seigneur ressuscitait. Il a dit à Cléopas et à son ami, lisez Luc 24 à partir du verset 26. L'homme l'a à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Commençons par Moïse. Dans les psaumes et dans toutes les Écritures, il leur montra ce qui le concernait. Chers amis, chers bien-aimés frères et sœurs, pour tout sujet biblique, on doit trouver la réponse dans la Bible, et non simplement dans un seul endroit. Mais on doit prendre l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons trouvé grâce de prendre part au ministère apostolique et prophétique biblique. Maintenant, on peut poser la question, qu'est-ce que le message? Vraiment. La question. Le message, c'est la parole de Dieu promise et révélée par l'Esprit pour notre temps. Parce que nous ne devons pas vivre 500 en arrière. Nous ne pouvons pas vivre 300 ans en arrière. Comme la manne tombait chaque jour dans le désert. La manne qui tombait le jour, le Seigneur avait dit, vous la mangerez et vous allez la terminer. Parce que ce qui restait pourrissait. Combien nous voyons ce que Dieu avait donné à Luther? Comment c'est dénaturé à nos jours? Ce que Dieu avait donné à John Wesley a été dénaturé. Ce que Dieu a donné à Zwingli a été dénaturé. Ce que Dieu a donné à Dwight, ça a été dénaturé. Ce que Dieu a donné à Simons, cela a été dénaturé. Ce que Dieu a donné à Ellen White, tout est déjà dénaturé. Ne vivez pas de la manne d'hier. Vivez de la parole promise pour aujourd'hui.
Nous devons vivre de la parole qui a été promise pour aujourd'hui. Parce que dans Actes chapitre 3, verset 19 à 21, l'Écriture dit très clairement que Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Voici le temps de rétablissement. Voici le temps de retourner au commencement. Nous devons retourner au fondement des apôtres. Et quand nous pouvons nous fier à ce que le docteur Larkin a compté, il a compté dans le Nouveau Testament au moins 845 passages de l'Ancien Testament. Pour vous montrer que les apôtres avaient comme fondement les écrits des prophètes. Et il a compté au moins 333 prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies au début du Nouveau Testament. Tel que le début du Nouveau Testament était l'accomplissement des prophéties bibliques. Et aussi l'accomplissement des promesses bibliques. La fin du Nouveau Testament doit être aussi l'accomplissement des prophéties bibliques. Dieu a dit qu'il y aurait un temps de rafraîchissement. Une puissante action de l'Esprit serait ici à la fin. Ce n'est pas une atmosphère qu'on crée au bruit des tambours et de la synthétiseur. Et les instruments de musique pour créer le bruit. Ici à la fin nous avons besoin du bruit qui doit venir d'en haut. Comme cela est écrit dans Actes chapitre 2, au verset 2, pendant qu'ils étaient tous unis ensemble, tout à coup ils viennent d'en haut. Alléluia. Ce n'était pas leur tam-tam sur la terre. Le bruit est venu d'en haut. Demeurons dans la parole, le bruit doit venir d'en haut. Et ça doit être le même résultat. Aujourd'hui, ça doit être le même résultat comme en ce temps-là. On doit avoir le même ministère comme au commencement. Il n'y avait pas des écoles bibliques. Ils étaient tous instruits par le Seigneur. On doit avoir les mêmes dons comme au commencement. Nous devons avoir les mêmes fruits comme au commencement. On doit avoir le même enseignement comme au commencement. On doit avoir les mêmes pratiques apostoliques comme au commencement. Sondez les Écritures. Retournez à Dieu. Retournez à sa parole. Ne vous laissez pas être berné. Dans chaque âge, Dieu a eu les appelés et les élus. Parce que les élus doivent sortir de l'église. Et les élus écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Et tu dois faire partie des
élus. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Et ce n'est qu'aux élus que Dieu révèle le mystère de sa volonté. Oh Dieu du ciel, à tous les élus qui nous écoutent ce soir, révèle-leur le mystère de ton royaume. Dieu du ciel, et ton chemin jusqu'à chaque cœur, et que chaque cœur retourne à toi. Les religions nous ont trompés, mais la vérité sort de ta bouche. Jésus, tu as dit dans Jean chapitre 8, au verset 31, à ceux qui avaient cru en toi et qui étaient devenus tes disciples, si vous demeurez dans ma parole, fais en sorte que ceux qui écoutent la parole ce soir demeurent dans la parole. Qu'ils n'en sortent pas. Qu'ils aient leurs yeux dans la Bible. Qu'ils ne suivent pas les explications des hommes. Tel que tu avais révélé ta parole à Cléopas et à son ami. Révèle la parole et donne la compréhension à ceux qui croient la prédication ce soir. Oui, Dieu du ciel. Que les élus comprennent. Que les élus se préparent. Que les élus soient unis de cœur. Redonne-nous les jours comme ceux d'autrefois. Et fais entendre le bruit d'en haut. Que les langues de feu descendent. Et que notre langue aussi soit consumée. Qu'aucun élu ne puisse persécuter notre élu. Qu'aucun élu ne puisse calomnier notre élu. Accorde à tous de faire des expériences comme au commencement. Ayons aussi un regard un peu sur Israël. Un peuple élu de Dieu. C'était le choix de Dieu. Il avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénis en toi, seront bénis dans ta postérité. Et quand nous lirons dans Matthieu chapitre 1, au verset 1er, il nous est parlé de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus est la postérité d'Abraham. Et dans Galates chapitre 3, il est dit c'est la semence spirituelle d'Abraham. En lui, nous aussi, nous sommes devenus des enfants d'Abraham. La promesse de Dieu s'est accomplie pour le peuple naturel d'Israël. Parce que notre Seigneur, il devrait naître de la tribu de Juda, afin de pouvoir accomplir la rédemption. Et sa naissance était par un engendrement du Saint-Esprit. Vous pouvez le lire dans Luc chapitre 1. Le l'ange venant du ciel pouvait dire à Marie, qui a trouvé grâce devant Dieu. Une grâce t'a été faite. Ce n'est pas écrit, Marie, tu es pleine de grâce. Non, non, non. C'est Jésus qui était plein de grâce et de vérité. C'est Jean chapitre 1, verset 16. Et le verset 17. Tandis que dans Luc chapitre 1, verset 26 et le verset 28,
grâce a été faite à Marie. À toi aussi ce soir. Une grâce a été faite. Parce que ce n'est pas, tu n'écoutes pas un discours basé sur des fables. Mais c'est la parole prophétique apostolique biblique. Et tu peux tout sonder dans la Bible et rentrer dans la Bible. Les églises, les dénominations peuvent te donner de l'argent et des vêtements. Tu peux même supporter des enfants aux études. Mais ils ne peuvent jamais te donner la vie éternelle. Ils ne peuvent jamais te donner le Saint-Esprit. Ils ne peuvent jamais t'enlever de la terre vers la gloire. Revenez à Dieu. Ainsi que Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Et il avait promis, il avait prédit déjà dans Deutéronome 4, verset 27. Au verset 27 que Israël sera dispersé. Il n'a pas parlé simplement de la dispersion de son peuple. Mais au verset 30 de Deutéronome 4, il a dit qu'ils seront rassemblés à la fin des temps. Celui qui a prédit la dispersion du peuple a parlé aussi du rassemblement. Loué soit le nom du Seigneur. La promesse reste valable. Qui peut discuter avec Dieu? Ils étaient dispersés dans plus de 143 pays. Depuis l'an 70 de notre ère, quand le général Titus les avait démoli le temple, il les avait dispersés. Et il les avait dispersés. Mais, depuis 1948, au XXe siècle, Israël est redevenu un État, un pays. Ésaïe chapitre 66 est accompli dans notre temps. Un pays est né en un seul jour. Dieu a le contrôle de toutes choses sur la terre. Et Dieu confirme sa parole. Et il avait même été dit qu'Israël connaîtra des guerres. L'avenir d'Israël est encore très terrible et douloureuse. L'avenir. Mais à la fin, c'est Dieu lui-même qui descendra et délivrera son peuple. Vous pouvez lire dans Joël chapitre 2 comment les nations iront jusque dans les montagnes de Jérusalem. Vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 39. Mais là, ce soir, je ne prends qu'un seul passage. Dans Zacharie chapitre 14. Là, dans Zacharie chapitre 14, il est dit ceci. Ésaïe chapitre 14. Et là, au verset 3, l'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. C'est écrit comme ça. Maintenant vient le verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem.
Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Voyez-vous, vous êtes vivant, mais votre peau, votre chair est en train de pourrir. Vos yeux sont en train de pourrir. Votre langue pourrit. Pendant que tu es vivant, ne restez pas sur la terre pendant que ces choses-là arriveront. Aujourd'hui, les nations préparent la guerre bactériologique. La guerre chimique. Mais nous lisons déjà dans la parole ici, la parole prophétique, ça arrivera. Et ce que nous voyons maintenant, ce n'est que le commencement des douleurs. Ainsi, les nations iront vers Jérusalem. Comme toutes les religions se réclament Jérusalem. Que ce soit les islamistes, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, et les islamistes même disent qu'une fois Mahomet était parti en cheval à Jérusalem, il a attaché son cheval à Jérusalem et il fut enlevé au ciel. Ça, ce sont vos livres qui racontent. Il n'y a qu'un seul qui est monté. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les 114 sourates du Coran ne cite pas Jérusalem. Ne vous laissez pas tromper, retournez au livre de la vérité, c'est la Bible. Toutes les églises veulent avoir un siège à Jérusalem. Jésus ne nous a pas dit d'aller à Jérusalem terrestre. Lisez Jean 4, verset 23, verset 24. Ce n'est pas sur cette montagne, dans cette ville que vous allez adorer. Mais la vraie adoration, ce sera faite en esprit et selon la vérité en tout lieu. Nous, Dieu nous a promis la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Lisez Apocalypse chapitre 19. Lisez Apocalypse chapitre 21. Maintenant, je dois poser une autre question. Qu'est-ce qui est apostolique? Parce qu'on trouve dans plusieurs endroits, on vous dit c'est apostolique. Et les autres même disent c'est le credo apostolique. Mais les credos ont été composés en 325. Inventés en 381. Complétés en 431. Mais la parole qui est sortie de Jérusalem ne change pas. Et il y a même d'autres qui disent qu'il y a la succession des apôtres. La succession apostolique n'existe pas dans la Bible. Dieu a donné aux hommes des ministères, chacun connaissait sa tâche.
Qu'est-ce qui est apostolique? Les apostoliques, c'est qui vient des apôtres. Dans Acte 2, verset 42, tous ceux qui étaient devenus croyants, qui ont cru dans le pardon de leurs péchés, ils ont été justifiés par Dieu. Ils se sont fait baptiser. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aucun apôtre ne connaît une succession apostolique. Aucun apôtre ne connaît le baptême trinitaire. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, il faut que nous comprenions l'importance de n'écouter et de ne prêcher que l'évangile éternellement valable. Si l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 25 que la parole de Dieu demeure éternellement, qu'elle demeure éternellement pour toi et pour moi. Les Écritures sont la haute autorité. Si le Seigneur avait donné cette grande commission dans Matthieu 28, et dans Marc chapitre 16, dans Luc chapitre 24, dans Jean chapitre 20, voyons comment eux, ils ont appliqué cette grande commission. Pour être certain que nous sommes dans la pratique et dans les pas des apôtres. Là, je lis d'abord Acte chapitre 19, au verset 5. Ceux qui avaient écouté les paroles et la prédication de Paul, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le baptême, c'est l'immersion, c'est l'ensevelissement. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, chapitre 6, j'allais dire, au verset 3, ignorez-vous que nous tous, même Paul, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est écrit comme ça. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Puis vient le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Avant que quelqu'un ne soit enseveli, il doit mourir. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Il faut qu'une nouvelle vie commence. Il faut d'abord que nous mourions à nous-mêmes. Il faut que ton propre moi meure. Moi ici, moi. Et dans Romains chapitre 5, nous pouvons lire ceci au premier verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Par notre Seigneur Jésus-Christ.
Recevez la justification par la foi. Et au verset 9, il est dit, à plus forte donc raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous croyons que le sang a coulé à Golgotha pour notre justification. C'est ainsi que nous serons sauvés par lui de la colère. C'est ce qui est écrit. Sauvés par lui de la colère. Ephésiens 5, versets 8 et 9. Nous n'avons pas été destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 1er et le verset 10. Nous attendons des cieux Jésus-Christ qui nous délivre de la colère. La colère de Dieu ne tombera pas sur la terre tant que l'Église élue est encore sur la terre. Allez lire encore Apocalypse chapitre 6, verset 12 et le verset 16. Lorsque les autres crieront, oh montagne tombée sur nous, pour que nous puissions fuir la colère de l'agneau. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Acceptez l'offre en grâce de notre Seigneur. Et que vos péchés soient pardonnés. Et laissez-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le chemin du ciel. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Et à tous les élus qui ont cru le dernier message, qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, et qui demeurent dans la parole de la vérité et non dans les interprétations. La promesse du scellement du Saint-Esprit est pour vous. Et pour terminer, je prends Galates chapitre 3, au verset 26 et verset 27. Il est encore écrit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et qu'il révèle son plan à vous, et qu'à son retour vous puissiez être prêts. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.